Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga des Forces armées guinéennes. Une émission du service des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne axée sur les activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Dans l'émission de ce soir, nous allons vous présenter le focus réalisé sur les activités du génie militaire par la DIRPA. Entendez, Direction de l'information et des relations publiques des armées. Le génie militaire est une arme, mais aussi un instrument de développement au service de l'Alliance Armée-Nation. Comment ce service fonctionne? Comment est-il organisé? Et quels sont les corps de métier enseignés et pratiqués dans cette unité? Les détails, mesdames et messieurs, c'est dans cette émission Douga avec notre envoyé spécial, le lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura. Suivez. Situé en haute banlieue de Conakry, le bataillon du génie militaire est une force de défense évoluant au sein de l'armée de terre. Créé au lendemain de la naissance des forces armées guinéennes, ce corps se détermine par sa double vocation, armes et service. Il constitue un élément essentiel dans l'appui au combat. En temps de paix, sa mission principale s'articule autour de la construction, la réparation des ponts, des routes, des infrastructures de transport, des bâtiments et des travaux publics. Comme l'indique sa devise, souvent construire, parfois détruire et toujours servir. Le bataillon génie militaire, fidèle à sa vocation de bâtisseur, est la cheville ouvrière de toute l'armée guinéenne. Ce bataillon est dans son ensemble formé et équipé pour répondre aux attentes de toute l'hiérarchie, ainsi que celles de tout le peuple guinéen. En ce sens, à travers l'équipement et la formation, nous participons à l'essor économique du pays en temps de paix. Et nous défendons l'intégrité territoriale du pays en temps de crise. Comme toute autre unité, le bataillon génie militaire est structuré comme suit. Le chef de corps, adjoint du chef de corps, le secrétariat général, garnison, plus les 4 compagnies du génie, à savoir le génie bâtiment, le génie route, le génie armes et les 4 détachements près des 4 régions militaires. Le génie militaire se caractérise par son ingéniosité, la technique et le courage de ses soldats. Si vous entendez le génie service, c'est le socle ou même la colonne vertébrale du bataillon génie militaire. Toutes les réalisations sont faites à travers ce service. Ce qui concerne la construction d'infrastructures, aménagement, construction de ponts, construction de ceci, de cela, c'est à travers ce génie service. Le génie collabore étroitement avec les écoles professionnelles de la place. Les universités ayant des branches techniques, ainsi que toutes les sociétés ayant la même vocation que le bataillon du génie militaire dans le cadre des échanges périodiques d'idées et de savoir-faire. Ces dernières années, cette unité a mis un accent particulier sur la formation et la qualification de son personnel. Des stages sont organisés en interne et plusieurs bourses sont obtenues pour l'étranger. Une vision qui s'inscrit en droite ligne de la réforme du secteur de sécurité. On envoyait les gens pour aller se former en génie, soit en engin en Allemagne,
au Maroc et au Congo. L'autorité, c'est-à-dire nos chefs militaires, ont vu qu'il y avait tas de dépenses. Tandis qu'il y avait les cadres au sein même du génie qui pouvaient former ces jeunes, ils ont eu l'ambition de mettre cette école sur place. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième promotion. J'ambitionne qu'on crée une réelle école du génie qui va abriter non seulement le génie travaux, le bio, là où on va faire les travaux de génie en terrassement, le génie mine et les sapeurs, c'est-à-dire une école complète du génie. Le commandement a décidé donc de ramener ces cours-là ici, au sein du bataillon, afin que les éléments qui sont ici puissent bénéficier pour avoir un grand nombre d'hommes formés, nécessaires à leur demande. Les enseignements sont vraiment de très bonne qualité. Les enseignants, les instructeurs qui sont là ont vraiment le niveau et la compréhension est vraiment très abordable au niveau de tous les stagiaires ici. Donc pour cette question, je dirais oui. Nous sommes prêts à répondre partout où le commandement nous enverra. Ce corps si important dans le développement socio-économique de la nation se démarque aujourd'hui dans le multiservice, notamment la menuiserie, la métallurgie, la chaudronnerie, pour ne citer que cela. Dans ces ateliers de menuiserie métallique et du bois, situés au quartier Corentine dans la commune de Kaloum, on y découvre des talents cachés de l'armée guinéenne. Ici, l'art militaire cède sa place à l'esprit créatif. Nous sommes aujourd'hui devant la machine, le dégo, qui commence les gros madriers d'abord. Quand le bois vient, comme ça, on vient, le premier, on commence par la machine, le dégossage. Le rôle de ce dégossage, c'est pour redresser le bois, parce que quand elle est coupée en brousse, comme ça, si c'est les machines, les tronçonneuses qui passent, il y aura des boches. Comme ça, pour la mettre en ligne, on commence par la machine, c'est pour cela qu'on dit la dégosseuse. C'est quand elle est droite ici qui peut permettre de la scier aussi radicale. C'est elle qui scie maintenant après le dégo là-bas. Une fois le bois est droit, vous avez vu la déci là. Comme ça le bois, tu le tires, c'est les mêmes dimensions, elles vont sortir. C'est pour cela après le dégossage, on vient, c'est pour scier le gros madrier. Ça, la machine là est faite pour les gros madriers. Soit plus lisse et avec les mêmes dimensions. C'est la dresseuse, c'est pour mettre l'épaisseur là très droit avant de la amener aussi circulaire pour mettre sur les dimensions que vous souhaitez. Vous avez vu, ça c'est le guide. Une fois que le bois est coincé contre le guide là, ça sort la dimension de largeur que vous souhaitez. C'est la scie circulaire avec son guide. C'est elle qui met les dimensions que vous voulez sur la largeur du bois. Ça consomme le courant et c'est des machines qui sont très rapides. Comme ça, celle-là, vous pouvez la trouver avec les 3000 tours à la minute. Et après le marque, on vient aux mortaises. Comme ça, c'est pour mortaiser les parties d'assemblage. C'est pour percer les trous d'assemblage. Elle s'appelle la morteuse. On est devant la toupie à dessin. C'est elle qui te fait tous les dessins que tu souhaites sur le bois. Comme ça, tu peux travailler beaucoup de dessins. Plusieurs dessins, tu peux le faire à partir de la machine que vous voyez. C'est une toupie à dessin. C'est elle qui fait les figures, les mounir, plein de choses. Ça enlève les panneaux, ça fait les montants, les traverses. Tous les meubles que vous voyez avec dessin ou avec des tirets bien définis, ça passe sur les machines pareilles.
Elle qui tourne les bois de façon ronde, avec des dessins, avec des boches que tu souhaites même. Comme ça, mais elle n'est pas forcément dit que c'est tous les meubles qui doivent passer ici. C'est seulement si tu veux embellir un bois en le tournant, comme ça tu l'amènes ici. Sinon après les 6 opérations, tu peux continuer à faire ton assemblage. Mais vous avez vu comme les dessins là. Après les opérations des machines, ici c'est les travaux en main maintenant qui commencent. Avec les scies à main. En tout cas, ici c'est juste pour l'assemblage, l'établi. Une fois vous avez les traverses, les montants, les panneaux, comme ça vous venez, le reste du travail c'est fait à la main sur les scies à main. Après, vous faites l'assemblage sur ces tables-là avec le chargeur, avec vos cols et pointes. Comme ça, vous serrez la porte ou bien le meuble que vous voulez. Quand elle est finie d'être serrée ici, et tu l'amènes au poinçage. Pour la rendre plus lisse maintenant, là, c'est avec ces machines à la main. Donc ce n'est plus une grosse machine, c'est le poinçeur. C'est alimenté à partir du courant, le 220. C'est pour rendre le bois lisse maintenant, là, parce que si c'est une porte ou un lit, une fois elle a assemblé les articulations, en tout cas pour la rendre plus lisse. C'est un travail à la main qui a été facilité avec la machine. Pied vert à main, pour maintenant les frotter à la main, pour les rendre comme, disons, une bouteille maintenant. Plus lisse que même la machine, c'est la main. Ça, c'est les travaux de la main avec le papier vert à main. Après le papier vert à main, on cherche maintenant à appliquer une première couche de vernis et retourner encore juste à la main pour mettre maintenant le couche finale. Comme ça brille comme si c'était une bouteille. On fait la serpente métallique, on fait les gouttières, on fait les portes, les antivols et les hangars. Si l'armée même a besoin de la construction des camps, on confectionne des portes ici. S'il y a lieu aussi de la métallique, serpente, on fait aussi. Les civils, on travaille à l'amiable et il y a d'autres même qui ont plus vieux aussi, mais toujours on travaille avec eux parce qu'ils ont l'expérience. Parfois on a des apprentis. Si les apprentis aussi, ils arrivent à apprendre le métier jusqu'à connaître bien, s'il a la chance, il peut s'intégrer dans l'armée. Dans le cas où aussi l'armée n'a pas besoin pour recruter, il peut ouvrir un atelier aussi de lui-même. Telle que la porte que vous voyez, on n'en a pas besoin même de mettre la tour. Mais compte tenu, c'est un magasin, c'est pour ça qu'on a mis la tour derrière. Mais si ce n'est pas un magasin, c'est pour le logement, on ne met pas la tour derrière. À ce moment, c'est le vitre, le porte en vitre qui est derrière. Les machines là sont dedans ici. On a des signors, on a l'enclume, on a la meule, tant d'autres. Chaque année, une dizaine de jeunes sans emploi sont reçus dans ces ateliers. Ils viennent pour approfondir leur expérience auprès de ces hommes en uniforme.
Le bâton génie militaire entend révolutionner ses activités en étroite collaboration ou en étroite liaison avec les idéaux du commandant en chef des forces armées guinéennes, son Excellence professeur Alpha Condé, dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. Le génie métier est une arme savante. Jadis, une appellation liée à la créativité des soldats intelligemment formés pour satisfaire le peuple en manque d'ouvriers. De nos jours, ce corps du métier de l'armée guinéenne vient s'ajouter aux autres entreprises de la place pour le développement de la nation. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. Il s'agissait du focus réalisé par la DIRPA sur les activités du génie militaire.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du plaisir en compagnie des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne. Bonsoir chez vous. So